Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 51e édition. Désolée, j'ai pas fait de C'est lundi la semaine dernière, c'était pas par manque de temps ou quoi, c'était par pure flemme. Voilà. Donc du coup, pour cette semaine, ce sera un C'est lundi sur 2 semaines, et du coup, ça le fera un petit peu plus grand. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu. Alors, donc j'ai lu le 4 filles d'Indine, le premier tome. C'est une relecture, parce que comme le 5e tome est sorti, avec Moody, on s'est dit qu'on allait relire tous les tomes, donc les 4 tomes qui sont sortis il y a une dizaine d'années, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, vraiment pour se replonger dans l'histoire, pour se souvenir vraiment de tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que celui-là, je l'ai relu il y a un an, donc je m'en souviens pas mal. Le 2e tome, c'est pareil, mais alors les 3 et le 4, pas du tout. Donc comme ça, voilà, pour vraiment se remettre dans le bain. Et donc même pour une relecture, c'est vraiment toujours aussi bien. Ça me prouve que c'est vraiment une saga pour tous les âges, parce que quand on lit et qu'on est des adolescents, on s'identifie, et quand on lit mais qu'on est un petit peu plus vieux, on se retrouve à l'âge de nos héroïnes, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. On a 4 héroïnes complètement différentes, et voilà, vraiment toujours dans l'humour, et en même temps ça parle des petits soucis, que ce soit amour, amitié, famille, même apparence, tous les petits tracas qu'on peut avoir à cet âge-là, et vraiment des beaux sujets de réflexion. Donc c'est vraiment une de mes sagas préférées, et je suis très contente de la relire. Voilà, c'est un vrai plaisir, et quand je suis plongée dedans, c'est dur de m'arrêter. Ensuite, donc j'ai terminé La nuit du solstice aussi, donc j'avais lu la première partie, et donc là j'ai lu la deuxième partie. Donc ça se lit bien, c'est pas mal, ça reste quand même jeunesse, faut pas se leurrer. Pour du L.J. Smith, c'est vrai que c'est un petit peu différent style pour chacune de ces sagas. Donc voilà, je sais jamais à quoi m'attendre, mais ça reste une auteure que je suis finalement pas mal. Et La nuit du solstice, donc déjà la couverture qui est magnifique. Voilà, un petit résumé pas mal du tout. Et au final, on y retrouve un petit côté Narnia, je trouve, dans le livre. C'est-à-dire que pour passer dans le monde magique, on passe à travers un miroir. Nos 4 héros qui me rappellent donc les 4 frères et sœurs du monde de Narnia aussi. Voilà, il y a quelques petites similitudes, mais c'est pas choquant non plus. Il y a pas mal de personnages, mais au final, ils apportent tous un petit quelque chose. Les héros entre le tome 1 et le tome 2 évoluent vraiment pas mal. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai préféré le tome 2, parce qu'on était vraiment plus dans l'histoire. Les héros ont un petit peu mûri. Voilà, je pense que c'était la deuxième partie la plus intéressante. Même au niveau action, je sais pas, j'ai préféré la deuxième partie. Et puis j'ai eu un petit coup de cœur pour les serpents à plumes, je trouve ça trop chou. Et ce sont des gardiens en fait, et vraiment tout mignon, voilà. Donc petite lecture détente, pas mal, pas mal, et voilà. Ensuite, j'ai aussi lu, donc toujours dans mes relectures de 4 filles d'Indine, donc j'ai lu Le deuxième été, dont je me souvenais aussi pas mal. Même si celui-là, par contre, je l'ai lu il y a un petit moment, mais je pense que c'est parce qu'il avait dû me marquer à l'époque. Et il y a vraiment des passages, mais ah là là là. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à le relire, là, j'étais dans le train. Et dès les premières pages, je commençais à avoir les larmes aux yeux et tout. Je me suis dit, j'ai l'air fine, ça va être pratique là pour la suite du livre. C'est tout de suite super touchant, on rentre vraiment tout de suite du coup dans les émotions.
Et du coup aussi, suite au premier tome qui est pas mal émouvant, voilà, le deuxième tome ça a été un peu dur à lire. Mais bon, je l'aime toujours, j'aime toujours autant la saga. Je trouve que le deuxième tome est bien dans la continuité et d'ailleurs j'ai remarqué que je me souviens à l'époque, j'adorais Bridget. C'était vraiment celle, non pas par qui j'arrive pas à formuler la phrase. Je me retrouvais pas le plus en elle, mais j'avais le plus envie d'être elle. Voilà, c'était plus. Et finalement, c'est vrai que là, je trouve que Bridget, oui, est un personnage toujours aussi intéressant, hein, je l'aime bien, mais c'est vraiment plus du tout ma préférée, et je pense que là, j'hésite un peu entre Tibi et Elena. C'est vraiment, je pense il y a aussi, je le relis, donc je le redécouvre, je le vois un peu autrement, puis même j'ai un peu grandi aussi entre mes lectures, donc mais voilà, toujours aussi bien, et j'ai hâte d'être dans le troisième là. Oh là là. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Là je suis en train de lire donc Caleb, le fameux Caleb qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Donc c'est la dernière sortie de la collection R. Donc là j'en suis aux 2/3. Alors Caleb, il faut savoir donc que je l'ai commencé jeudi, avant d'aller à la soirée anniversaire justement de la collection Robert Laffont, une soirée qui a été vraiment très très sympa. Petite parenthèse, voilà. Et en fait, avant d'y aller, donc j'avais lu une centaine de pages, et là je me suis dit c'est bien, ça démarre vraiment comme il faut, on va direct dans l'action, on découvre donc tout de suite que Caleb est un empathe, et on le voit tout de suite évoluer là-dedans, et qui commence à pas trop comprendre ce qui se passe et tout. Enfin vraiment, bon démarrage. Et puis là maintenant, je me suis fait la réflexion avant-hier soir et hier soir, que je commençais à sérieusement m'ennuyer. Je trouve que le livre est très répétitif. Et là, je commence à avoir des doutes. Je me dis, mais c'est moi, il y a un problème, parce que je suis pas allée lire les chroniques des autres blogueuses, parce que je me suis dit, c'est un coup à m'influencer. Et en plus, comme je vois beaucoup de super livres, etc., je me suis dit, si je vais lire les chroniques, ça risque d'être déçu derrière. Donc j'irai les lire après. Et donc, juste en partant sur de me dire que c'est un livre très poignant et tout, je suis pas à fond dedans, j'arrive pas à me dire waouh. Il y a juste effectivement quelques scènes où je me dis pinaise quand même, hein, on sent bien le côté en pâte de Caleb, on sent bien aussi le colonel qui est bien détraqué, mais voilà, je trouve que ça reste très répétitif et que au final ça évolue trop doucement dans l'action. C'est-à-dire qu'on sent que Caleb évolue pas mal dans son empathie, mais ce qui se passe derrière, ça prend trop de temps. Du coup, la Lucille, on en entend parler de temps en temps, mais enfin voilà, je trouve ça manque de rythme, et du coup pour le moment je m'ennuie un petit peu. Donc en étant aux 2/3 du livre, j'espère que... Donc du coup, la première partie on va dire m'a plu, donc j'espère que la dernière partie va me plaire et va relancer un peu tout ça, qu'il y aura un petit peu plus d'action, de chasse, parce que là je commence à être un petit peu sceptique. Voilà, on verra bien. Du coup, ce que j'ai prévu pour ensuite. Alors, un livre pas du tout dans le style habituel. Donc, Comment larguer Mathieu. Alors, Comment larguer Mathieu, déjà, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a donné. On m'a dit, c'est une amie qui m'a dit, tiens, c'est marrant, je te le donne, tu le liras.
ok, sauf qu'il faut savoir que c'était il y a un an. Donc bon. Et là en fait il y a eu le challenge livre à 2 pour PAL Addict que je fais avec Moody, et Moody m'avait choisi 3 livres. Donc il y avait Comment larguer Matthew, Les secrets de Wisteria et Succubus. Et donc j'hésitais entre Succubus et celui-là, et je me suis dit celui-là est dans ma PL depuis plus longtemps, donc c'est l'occasion de le faire sortir. D'autant que je trouve que le titre est pas mal. Donc voilà, ça va être ma prochaine lecture donc pour le challenge. On va bien voir ce que ça donne, si c'est sympa, etc. Pourquoi pas. Ça change aussi, je trouve que c'est bien de changer de style de temps en temps. J'aime bien. Voilà. Donc du coup, je vais pas me prévoir une lecture après ça, parce que je pense que ça va me finir la semaine tranquillement. Donc bah voilà, c'est tout. Donc, et bien sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!